c'est comme IAZ. Aujourd'hui, on va enfin parler du dernier Pokémon. Ça faisait super longtemps que j'attendais qu'il sorte. Et je vais du coup très rapidement donner mon avis. Moi j'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup. Euh, et plutôt que de donner mon avis dessus, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt parce que j'ai assez peu de négatifs à en dire, oui, il y a quelques bugs. Voilà, pour expédier le sujet, il y a quelques bugs. Maintenant, j'ai joué 10 heures, j'en ai rencontré assez peu. En vérité, c'est surtout des bugs liés à la caméra, parce que la caméra se place des fois un peu au hasard, notamment pendant les combats. Au début des combats, des fois la caméra traverse le sol ou autre, notamment quand il y a des pentes. Maintenant, faut bien se dire que c'est pas un si gros bug que ça, dans le sens où ça vous empêche pas de finir le combat. Juste, bah, c'est pas beau, voilà, c'est pas ouf. Il y a juste un bug où j'ai failli me bloquer, c'était au début, dans la maison, en fait, où j'étais allé allumer la télé, et en fait, en revenant, la caméra ne me suivait plus, et j'ai vraiment galéré à revenir en arrière. Voilà, c'est vraiment le seul bug qui m'a vraiment gêné. Maintenant, en solo, je précise, parce que peut-être en multi il y a des bugs, en solo ça marche très bien. Donc voilà, j'expédie le sujet. Niveau affichage, moi je trouve que c'est correct, mais j'avais aimé Pokémon Arceus, donc je suis pas forcément objectif, mais franchement je trouve que c'est pas choquant. Voilà, clairement c'est pas choquant. Mais je veux surtout parler du coup de quelques conseils et de choses à faire, ou ne pas faire en l'occurrence, sur ces jeux pour juste bien partir sur votre aventure. Il n'y aura pas de spoil, en tout cas pas du scénario, parce que ça n'a aucun intérêt. Ni des Pokémon, sachez qu'il y en a beaucoup. En tout cas, je les ai même pas tous croisés, mais il y en a. Voilà, je tiens à rassurer. Il y en a autres que ceux qu'on a vu dans le trailer ou un peu présentés de manière officielle, évidemment. Si vous avez vu les leaks, malheureusement, il n'y en aura pas plus. Mais si vous avez réussi à vous préserver des leaks, il y en a. Voilà. Donc, pour les conseils, alors, Pokémon de départ, en vrai, c'est comme vous voulez. Voilà, clairement, moi je dis ça. Je suis parti sur le pouce achat parce qu'il est trop mignon. Voilà, c'est un critère pour moi. Mais et aussi parce qu'il est rapide. Mais sinon, voilà, c'est pas plus un qu'un autre. J'ai cru comprendre que Coiffeton c'était pas terrible en termes de puissance, qu'il était moyen en tout. Donc peut-être celui-là en dernier, vraiment. C'est peut-être celui qui est le moins intéressant. Mais les deux autres sont très bien. Sinon, alors, des conseils pour ceux qui aiment les shiny. Je pense que vous êtes nombreux. Moi, je le suis. Donc, faites très attention aux shiny, pour une raison simple. Si vous avez joué à Pokémon épée et épée bouclier et aussi Pokémon Arceus, et oui, je dirais Arceus tout le long de la vidéo, question d'habitude, faites attention aux shiny. Je m'explique. Si vous avez joué à Pokémon Arceus, quand il y avait un shiny sur la carte, vous aviez aussi un son qui vous prévenait qu'il y avait un shiny dans le secteur et vous pouviez le chercher. Il n'y a pas ça. Ok. Il apparaît sur la carte. Donc le shiny apparaît sur la carte, c'est-à-dire que si le Pokémon est jaune et que le shiny est rouge, vous le verrez rouge. Mais rien ne vous annonce qu'il y a un shiny. Donc ne rushez pas. Voilà, ne rushez pas, parce que très rapidement, on va avoir, vous aurez votre monture. Je vous dis pas quand, mais très rapidement. Faites gaffe. Ne courez pas. Si vous cherchez du shiny, ne vous emballez pas. Alors, au début, le taux est pas énorme. 1 sur 4096, c'est pas énorme. Mais on croise beaucoup de Pokémon. Vraiment beaucoup de Pokémon. Donc, faites attention, parce que si vous ratez un Pokémon et que vous vous éloignez un peu, il va despawn. Voilà. Donc en gros, il faut se dire que vous avez une distance pas très élevée à partir de laquelle le Pokémon disparaît. Donc si vous voyez un shiny, vous sauvegardez et vous restez proche. Parce que si vous reculez de quelques pas, je vous garantis pas qu'il disparaisse pas, parce que j'ai l'impression quand même que la zone de réapparition est assez faible. Donc faites gaffe, enlevez les sauvegardes automatiques, important aussi. Déjà vous partez bien. Voilà. Déjà avec ces quelques conseils, vous partez un peu bien. Parce que ce serait quand même ballot de rater un shiny pour ça. Sauvegarder avant, c'est surtout pour ne pas, si jamais il vous échappe. Pareil, on est sur un monde ouvert, un vrai monde ouvert. Plus que Pokémon Arceus, parce que Pokémon Arceus c'était par zone, là il n'y a pas de zone. Donc si vous voulez partir en steak et directement aller dans des zones de haut niveau, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas pour une raison simple, qui était arrivée sur Pokémon Arceus. C'est, j'ai vu quelqu'un tomber sur un Pokémon Baron, donc c'est des gros Pokémon, shiny, et se faire exploser. Vous allez vous haïr et balancer votre console par la fenêtre si ça vous arrive. Il n'y a pas de Pokémon Baron. Ok, il n'y a pas de Pokémon Baron, mais c'est pareil. Si vous tombez sur un Pokémon niveau 60, shiny, et qui vous nucléarise, vous allez vous mordre, vraiment. Donc ne le faites pas. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De toute façon, il y a des badges.
il y a des badges à faire, vous ne pouvez pas les capturer. De toute façon, même si vous réussissiez à gérer le combat miraculeusement avec 20 niveaux de moins, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas le capturer. Vous ne pouvez pas, parce que c'est bien précisé dans le jeu, quand vous faites le premier badge, que maintenant vous pouvez capturer à partir jusqu'au niveau 25, mais pas au-dessus. Ça veut dire que si vous croisez un niveau 30, je suis pas sûr que vous puissiez le capturer. Alors, à mon avis, ça marchera pas. Donc, ça sert à rien. Voilà, ne rushez pas, faites les badges et autre chose. Donc, là, toujours dans les infos un peu en vrac. Les 3 quêtes, c'est pas un spoil hein, parce que c'est dans le trailer. Donc les 3 quêtes, c'est-à-dire la voix du maître, qui est donc les badges classiques, le truc des épices, donc qui est quelque chose de nouveau en fait, hein, quelque chose qui a été introduit dans ce jeu, et la voix des sbires en fait. C'est 3 choses que vous pouvez suivre en parallèle, et même que vous suivez par défaut en parallèle. C'est-à-dire que on ne vous demande pas, ce qui m'a d'ailleurs étonné, on ne vous demande pas par quoi vous voulez commencer. Vous pouvez faire tout. Voilà, vous pouvez faire dans n'importe quel ordre, ça n'a aucune importance. Et même, je trouve que c'est mieux puisque tu vas avoir besoin. Je vais pas expliquer pourquoi, parce que sinon c'est un petit peu un micro spoil. La voie des épices est intéressante, mais elle est dure. Ok. Les monstres, déconne pas. Vraiment, ils déconnent pas. Donc, c'est pas forcément. Moi, j'ai fait le premier combat de trucs d'épices en premier. J'ai réussi à gagner, mais c'était chaud. Vraiment, c'était chaud et je m'étais entraîné avant. Donc, faites gaffe. Foncez peut-être pas sur celui-là en premier. Les sbires, c'est chaud aussi. Vraiment, c'est chaud, mais c'est surtout parce qu'on enchaîne beaucoup de combats. Et surtout, bon, mais vous l'avez vu dans le trailer aussi, l'espèce de voiture fait giga mal. Genre vraiment, elle fait giga mal. J'ai dû ressusciter un membre de mon équipe et j'étais vraiment à deux doigts de perdre. C'était vraiment chaud. Et je l'ai pas fait en premier, je l'ai fait genre en troisième. Donc c'était assez compliqué. Le plus facile, finalement, je pense que c'est la voie des arènes. Voilà. De commencer par ça, puis de faire les autres en parallèle. Après, bon, faites comme vous voulez, évidemment, ça dépend de comment vous jouez. Euh, Faites attention à bien utiliser aussi le truc de destination sur la carte, pour une raison qui est très simple. Bah, sinon, vous allez vous perdre. Vraiment, c'est très facile de se perdre. C'est très très facile de se perdre. La carte est très grande. Vraiment très grande. Là, pour le coup, on est sur un vrai monde ouvert. Et je dirais pas que ça se ressemble, mais c'est vrai que les plaines ont tendance à se ressembler un peu. C'est très facile de tourner en rond ou de se paumer complètement. Donc utilisez bien le truc, suivez les destinations sur votre carte, vous pouvez en avoir qu'une seule de toute façon. Donc voilà, essayez de vous dire, je vais là, ensuite je mets mon point sur la carte et je suis la carte. Voilà, comme ça vous évite de partir n'importe où. Alors au début vous allez peut-être vous perdre un peu, notamment à cause du fait qu'il y a des endroits où on ne peut pas passer, à cause des montagnes notamment. Ça c'est un peu chiant. Les montagnes, j'ai bien galéré, vraiment au début du jeu, j'ai vraiment galéré. Maintenant ça va mieux, mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais vraiment en train de galérer à juste essayer de trouver un chemin alors qu'il n'y en avait pas. Donc regardez bien votre carte, analysez bien la carte pour dire à quel endroit vous devez vous téléporter pour aller à l'endroit que vous voulez. Peut-être il y a des endroits où vous ne pourrez pas aller, c'est normal, voilà, c'est normal. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas y aller, pour la raison simple qu'il vous faut des améliorations sur votre monture. Autre chose, avec votre monture, dès que vous l'obtenez, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais vous vous en doutez peut-être si vous avez joué à Pokémon Arceus, parce que c'était pareil, vous n'avez pas tout. Ok. Vous ne pouvez que courir. En fait, que rouler. Mais vous m'avez compris. Inutile de sauter dans l'eau. Le jeu va juste vous remettre sur la terre Moi j'aurais rajouté en mettant un message vous êtes complètement bête, mais je l'ai pas fait. Ça n'a pas été fait. Mais juste, voilà, vous pouvez pas nager. Vous ne pouvez pas voler. Ce qui est logique parce que c'est un peu le truc le plus craqué du monde. Mais vous le savez, voilà. C'est pas vraiment un spoil. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, si vous avez pris en compte toutes ces astuces, toutes sont pas utiles, hein, après c'est vraiment comment vous jouez. Je pense que voilà, avec ça vous pouvez déjà partir. J'ai que comme j'ai dit, j'ai que 10 heures, j'ai fait, peut-être 3 badges, 3 épices sur 5 et pour l'instant que 1 sbire sur 5 parce que ce combat-là, j'ai un peu moins envie de le faire. Enfin, c'est pas vraiment que j'ai moins envie de le faire, mais c'est plutôt que c'est compliqué donc je préfère me faire un peu d'autres combats avant, histoire de. Mais voilà, clairement, moi je m'amuse bien, voilà, je me suis bien amusé. J'ai eu un shiny, en genre 5 Pokémon croisés au début, avec une chance sur 4096, je voulais faire des calculs, c'était très peu probable que ça arrive. Donc franchement, je m'amuse bien. J'espère que ce sera votre cas aussi si vous décidez d'y jouer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Pensez à partager cette vidéo si vous avez des gens que vous connaissez qui veulent commencer le jeu mais qui savent pas trop par où commencer. Voilà, si je peux les aider, c'est super. Et évidemment, comme toujours, pensez à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo.
à cliquer sur j'aime si vous avez aimé, à activer la cloche, et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Call Me as Dead. Ciao.